Dans ma vidéo précédente, je t'ai parlé des procédés littéraires, autrement dit, ces outils d'analyse de texte. Ils sont pour ainsi dire miraculeux, même si honnêtement il n'y a aucun miracle derrière tout cela. Mais ils te permettent 1. D'éviter la paraphrase et 2. D'affiner l'interprétation de ton extrait, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps et te présente tout de suite la première catégorie de procédés littéraires, les procédés lexicaux. Je te le dis tout de suite, ils sont extrêmement utiles. Les procédés lexicaux sont des procédés d'analyse qui consistent à décrypter le vocabulaire, les mots choisis par un auteur ou une autrice dans un texte. Voyons ensemble le premier outil très précieux pour tes commentaires, c'est le champ lexical. En d'autres termes, un groupe de mots qui se rapportent au même thème. Mais attention, on ne peut parler de champ lexical qu'à partir de 3 mots. Un exemple, le champ lexical de la tristesse, avec le verbe se lamenter, l'adjectif chagriner, le nom commun peine, le verbe sangloter et pour finir, le nom commun tristesse. Je précise que dans le cas d'un champ lexical de la tristesse, tu peux justement citer le mot tristesse, car c'est toi qui fixes le titre de ton propre champ lexical. Ces procédés sont essentiels pour repérer les thèmes principaux d'un texte, parfois même les thèmes un peu cachés. Je me souviens, il y a quelques mois, d'avoir donné à un de mes élèves un poème à analyser. Il a fait attention aux informations évidentes, mais n'a pas relevé un champ lexical relativement discret, celui du temps. Résultat des courses, mon élève n'est pas allé assez loin dans son analyse. En fait, ce poème évoquait entre les lignes la fuite du temps. Il aurait été intéressant d'en parler en seconde partie de commentaires. En résumé, les champs lexicaux sont très utiles pour dégager le thème principal d'un texte, repérer les idées secondaires, décrypter les sentiments d'un personnage et enfin pour analyser l'atmosphère d'une scène. Passons maintenant à un deuxième procédé lexical important, le vocabulaire mélioratif ou péjoratif. Je rappelle que mélioratif signifie meilleur, il s'agit donc d'un lexique valorisant, et péjoratif fait référence à pire, il s'agit donc d'un vocabulaire dévalorisant. Ce procédé permet donc de présenter favorablement ou défavorablement un lieu, dans le cas d'une description, un personnage, dans le cas d'un portrait, ou bien une idée. Voilà un extrait de l'Encyclopédie des Lumières. Il s'agit d'un article sur la paix et la guerre. La guerre est un fruit de la dépravation des hommes. C'est une maladie convulsive et violente. Elle dépeuple les États. Elle y fait régner le désordre. Je suis prête à parier que tu l'as vu, le vocabulaire péjoratif de ce texte. Dépravation, maladie, violente, dépeuple, désordre. Si ta deuxième partie de commentaire sur ce type de texte est une critique virulente de la guerre, dans ce cas-là, il faudra immédiatement noter la présence du vocabulaire péjoratif. Troisième procédé lexical, la polysémie. Si tu découpes le mot, ça donne poly plusieurs, sème sens. La polysémie, c'est donc le fait de jouer sur les différents sens d'un mot, sens propre et sens figuré. Agitée, enfiévrée, Isabelle ouvrit la fenêtre pour éteindre, à la fraîcheur de la nuit, les feux de ses joues et de son front. Dans cet extrait du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, le feu fait référence à la chaleur, à la fièvre, mais aussi à l'amour que ressent Isabelle pour un homme. Dernier procédé lexical, le niveau de langue. Comme tu le sais, il en existe 3. Le langage familier, que l'on utilise entre amis et que je te déconseille d'utiliser à l'oral du bac français. Ensuite, le langage courant, que l'on utilise dans la vie courante. Enfin, le langage soutenu, qui est plus soigné, plus littéraire. Le niveau de langage est très intéressant. Il peut être le signe d'un type de narrateur particulier, un enfant, par exemple, dans Le Petit Nicolas. Il peut être également le signe du niveau social d'un personnage de l'histoire. Petit récap ultra rapide, c'est promis.
Pour analyser tes textes, tu peux t'appuyer sur les procédés lexicaux qui concernent le vocabulaire d'un extrait. Retiens-en 4. Les champs lexicaux qui permettent de dégager des thèmes principaux et secondaires. Le vocabulaire mélioratif ou péjoratif, valorisant ou dévalorisant. La polysémie, autrement dit le jeu sur les mots. Et enfin, le niveau de langue qui peut être très utile pour te donner des informations complémentaires sur les personnages. N'oublie pas de mettre un petit pouce levé pour m'encourager à faire encore plus de vidéos gratuites spéciales Bac Français et rendez-vous sur mon site pour retrouver la fiche de secours et bien d'autres ressources. Le lien est en dessous de ce contenu. Prochaine très courte vidéo pour booster tes notes qui fait partie de la série des outils d'analyse magiques, les très précieux procédés grammaticaux.